Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Bienvenue dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment, race royale que tu es. Bonjour, bonsoir. Vous voyez, le soleil rayonne. On a pleuré, on a crié, la neige, voilà le soleil est arrivé. Alors, je te dis que le Seigneur te bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes venus à la découverte du ministère, à la découverte d'une église respectée et respectable ici à Bruxelles. Une fois, il a été l'un des pionniers de la radio Sentinelle, qui est la radio de Cité Bethel. Il a été l'un des enfants chéris de l'apôtre Mbi Moulaya. Alors, aujourd'hui, on le connaît comme le pasteur responsable de l'église Temple de l'Éternel. Mais c'est un papa qui ne parle pas beaucoup. Il garde souvent le silence. Lui, on l'entend seulement dans la prière. Alors aujourd'hui, on va comprendre le pourquoi du comment, pourquoi il ne parle pas beaucoup. Nous voulons vraiment aujourd'hui découvrir son église, découvrir l'enceinte de son église, découvrir comment son église est en train de prospérer petit à petit, malgré les vagues et les marées, malgré les arrivées et les départs, mais lui, sa vision ne bouge pas. Il est critiqué, il est aimé par d'autres, mais en tout cas, ce qu'on aime beaucoup chez lui, c'est qu'il maintient toujours le cap vers la vision, vers la mission que le Seigneur lui a donnée. Alors aujourd'hui, nous sommes à Jette, précisément à Bruxelles, Jette 1090 ou 1090, comme les Français ils disent. Là, on est venu vraiment, nous sommes à l'entrée de l'église. Vous allez voir l'enceinte de l'église. Vous allez voir comment l'église est organisée. Il va vous dire les programmes. Peut-être c'est une église où toi, en tant que chrétien, tu feras partie. Toi, en tant que chrétien, tu es appelé à y être. Toi, en tant que chrétien, tu as peut-être à apprendre quelque chose. On n'oblige personne. Nous, le plus important, c'est de t'apporter la nouvelle d'une église respectée et respectable dans le sol belge. On va aussi aller visiter d'autres églises dans l'avenir. N'hésitez pas. Si toi, pasteur, toi, encadreur, toi, dirigeant, tu veux qu'on présente ton église qui est respectée, respectable, qui a un bon témoignage, contacte-nous. On viendra, vous allez nous présenter votre vision. Quel est le message que vous véhiculez? Quelle est votre valeur ajoutée dans le corps de Christ? Nous serons le bienvenu à passer ces moments avec vous. Alors sans plus tarder, nous allons directement nous rendre petit à petit et s'entretenir avec l'ange de l'église qui est l'église de Temple de l'Éternel. Je vous dis son nom tout à l'heure, vous allez voir son visage. Allez, venez avec moi. Bonjour mes frères, vous allez bien? Ça va et vous? On va se dire bonjour de temps en temps. Mais franchement, tout d'abord, comme nous on est des chrétiens, on aime bien dire d'abord que le Seigneur vous bénisse. Paix soit sur toi. Amen. Vous voyez, quand vous reflétez l'image de Christ, partout où vous allez, on va toujours vous repérer. Même nos amis musulmans, nous ont vu que nous parlions de Christ directement. Bonjour pasteur. Bon, je ne suis pas pasteur, je suis juste un frère. Mais en tout cas, que la paix de notre Seigneur soit avec eux. Ils ont été très réceptifs à cette bonne nouvelle. En tout cas, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Regardez, le pasteur, il est là. Comme on l'attendait, le pasteur, il est là. Il est déjà en train d'arriver. On est en train de l'accueillir. Alors, on est prêt. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est l'ambiance du direct, hein? C'est l'ambiance du live, c'est l'ambiance de l'exclusivité. On a cette grâce, on est arrivé, vous voyez, on vous ment pas, hein? On est arrivé à la découverte, le pasteur est arrivé, on l'a accueilli, le pasteur est en train de descendre dans la voiture. On va rentrer à l'église, on va s'installer et puis on va parler de cette bonne nouvelle. Alors, on va quand même accueillir le pasteur avec tout respect, avec le respect de la grâce que le Seigneur a déposé en lui. On va quand même recevoir le pasteur. Et puis le pasteur va nous conduire à l'église où nous allons nous installer et commencer nos hostilités, commencer ce partage et où le pasteur va nous présenter la vision, la motivation, la valeur ajoutée que le Seigneur lui a confiée pour son église corps de Christ. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment ça va papa? Ça va. En tout cas, on est heureux de vous accueillir dès le début ici à l'entrée
Papa, est-ce que tu veux pas qu'on vous aide à porter quelque D'accord, chose? merci. On va vous Merci. aider. Voilà, comme ça vous êtes un peu libre. On est exactement où, papa? Comme ça tu peux déjà donner l'adresse de l'église. Voilà, nous sommes là sur la rue Etenove 49, D'accord, à 1090 ou 1090 Jette, Bruxelles. parfait. Donc, pour ceux qui connaissent Bruxelles et la commune de Jette, nous sommes situés entre les deux stations métro, Belgica et Panameuse. Donc, pour arriver, ici, c'est les lieux de culte. Donc là, nous sommes Dans le parking, hein? dans le parking. Que Dieu soit béni. Dieu nous a dotés d'un bel emplacement. Et à l'intérieur, c'est là où se tient le culte. Ok. Et ici, c'est dans le parking. Donc, si vous venez en métro, par le transport public, donc vous prenez la ligne 2 qui va vers E6, qui va métro vers Roi-Baudouin. Roi-Baudouin, ok. Vous descendez soit à Panenois Ou à Belgica. ou à Belgica. Ok. Et quand les deux stations, vous prenez la droite. Et la droite, et la première, c'est notre avenue. Donc on est situé là. Parfait, ok. Ben, on va découvrir l'entrée et l'église directement avec vous. Merci. Même si nous on connaît ça, c'est notre maison. Mais vous allez découvrir cette maison qui est là à Bruxelles. Papa l'a déjà présentée et nous allons pouvoir commencer de parler de la vision, la mission, la valeur ajoutée, comme on vous a expliqué juste à l'intro. Voilà, le pasteur Jean-Jacques Omba, JJO appelé par nous autres ses enfants. Il va s'ouvrir, il va parler de lui, il va parler de l'église, il va parler de la vision et il va parler aussi de son témoignage en quelques mots. Mais surtout aujourd'hui, on va vraiment marteler plus sur la vision de l'église, la vision de l'église Temple de l'Éternel. Allez, venez avec moi. On va s'y installer et puis commencer notre émission tant attendue. Entre-temps, pour terminer dans les communiqués, si on peut dire, invite quelqu'un, partage, envoie ça dans la page d'une personne, envoie ça dans un groupe, surtout aux amoureux de la prière en chaîne, aux amoureux de la bonne prière, aux amoureux des intercesseurs, aux amoureux de la bonne nouvelle, vous ne serez pas déçus. Les intercesseurs, soyez prêts, car aujourd'hui, je sais que vous allez recevoir quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, on va directement s'entretenir avec notre pasteur, pasteur JJO, pasteur Jean-Jacques Omba. On va prendre un petit temps pour pouvoir comprendre quand même sa petite histoire plutôt, et puis rentrer directement dans le sujet du jour qui est découvrir Temple de l'Éternel. Bonjour pasteur. Bonjour, bien-aimé John. Comment ça va, papa? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Amen, amen, amen. Dieu fait grâce, ça va. Waouh. Papa, beaucoup te connaissent, d'autres, ce sera une première pour pouvoir te connaître. Alors, on va essayer de la faire bref, même si déjà vous avez des cheveux blancs. Sur votre histoire, C'est depuis. ça peut nous prendre toute une journée. Tout à fait. Mais on va essayer de la faire courte. Amen. Qui est le pasteur Jean-Jacques Omba? Pour dire court, le pasteur Jean-Jacques Omba, c'est un homme de Dieu. Je suis serviteur de Dieu, ministre de l'Éternel. Et j'ai reçu la grâce de être le brebis du Seigneur, Amen. que le Seigneur m'a confié Amen. au sein de notre assemblée, Église Temple de l'Éternel. Amen. Donc voilà, je suis... Amen. Voilà, c'est pour faire court. faire Je suis court. homme de Dieu. D'accord. On va essayer de poser des questions comme ça. Papa, tu vas essayer de nous répondre directement. D'accord. Pasteur Jean-Jacques Omba, marié, père de combien d'enfants? Oui, marié, père de 5 enfants. Parfait. Comme on dit, biologique. Biologique. Père de multitudes. Attitude spirituelle. Spirituellement. Wow. Pasteur Jean-Jacques Omba a reçu le Seigneur en quelle année? Bon, c'est depuis très longtemps. Très longtemps. Il y a des étapes, hein. Ouais. Mais j'ai été baptisé le 31 décembre 1983. D'accord. Ok. Donc là, le 31 décembre 1983. Mais avant ça, j'allais à l'église déjà en 82, en 79, 79.
Et je me rappelle la prière de l'acceptation de Jésus-Christ. Voilà. C'est là où j'ai dit, c'est entre 80 et 81, Wow. quelque chose comme ça. Plus de 40 ans déjà dans le Seigneur. Oui. Donc, on te fait l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Parfait. Et là, Wow. oui, je l'ai reçu et j'ai reçu mon baptême en 83. Et peut-être avec d'autres questions, on parlera Parfait. de quand est-ce que vraiment... Yes. Mais ça fait ma question suivante. D'accord. Parce qu'on a accepté le Christ en 80. Si on peut dire, voilà, le baptême en 83, comme ça on met une date pour pouvoir fixer les choses. D'accord. Mais quand est-ce que le pasteur Jean-Jacques Komba a commencé à œuvrer dans le ministère du Seigneur? Voilà, œuvrer dans le... Je fouillais beaucoup. Hein. C'est aujourd'hui, avec les reculs, je peux vraiment bien dire que le Seigneur m'a appelé depuis longtemps. Ok. Je comprenais pas. Et quand bien même j'ai fini par comprendre, je fouillais toujours. Donc tu as été un peu comme Jonas. Oui, comme Jonas, comme Moïse. Je ne me voyais pas serviteur de Dieu. Je ne me voyais pas... Ça veut dire que vous n'êtes pas de cette génération. En fait, génération, nous, on aspire. D'abord, quand j'étais à l'église catholique, j'ai senti cette aspiration-là. Je voulais servir, j'étais... Et je voulais Xavéry ou quoi là, dans le scout ou le veto. Après, j'ai voulu être servant. Hein, le servant, là, je ne sais pas comment on l'appelle, les aides de prêtres là. Après, j'ai cherché à m'inscrire au petit séminaire pour faire la prêtrise, hein, comme on peut dire. Comme on dit, il y a Kokula. Non, Kokula, oui. Là, on a un Koulaki. Ok. Et na quelque comme ça fait, n'a comme un sango. Ok. Mais les amis avec lesquels on est parti ont été pris. Moi et mon frère et ami qui est serviteur de Dieu Gabon, l'apôtre Gauthier Mbilé, nous deux, on nous a refusé. Bon, après, j'ai compris que c'était le voix de Dieu qui ne voulait pas qu'on entre dans ce jeu. Peut-être ça allait être difficile de devenir ce qu'on est. Mais comment ça fait que, papa, tu aspirais à être prêtre, mais lorsque ton appel est arrivé dans l'église, là où tu œuvrais, à Fité Bethel, tu fouillais. Pourquoi? Ah, d'accord. Bon, c'était... bon, aujourd'hui, je l'ai dit, que le Seigneur m'appelait, mais je ne comprenais pas. Mais en ces temps-là, si je remonte les temps, c'était... On avait un ami... Abel, je pense, son grand frère, j'ai oublié son nom, ça date de longtemps, qui était devenu prêtre, abbé. Alors, on voyait, c'est là, il nous parlait, ah bah petit, Boya, tout ça. Et puis, il y a l'ancien directeur des collèges éliques à Bentoto, qui était aussi habitant de Bandal, comme je l'étais, on a grandi là-bas. Et quand il est devenu prêtre, on allait, on suivait par mouvement Bilenga Mwinda, on allait. Et quand il donnait son témoignage, j'étais là un jour, le cardinal Maloul est venu, il a parlé, toi qui es là. Alors, c'était comme un engouement qu'on aille aussi, surtout avec le grand frère de notre ami là, Abel, si je ne me trompe pas, Abel. Alors, on a voulu aller se faire inscrire, on aspirait à ça. Donc, comme Elo Mourboye, voilà. Voilà. C'était pas tellement par conviction. Ok, c'était par mouvement. Voilà, par mouvement. Et puis on est allé, on nous a récalé. Mais j'ai fini par comprendre que si on peut dire que c'était par mouvement, par suivisme, tout ça, mais c'était l'appel de Dieu qu'on ne canalisait pas. Amen. Et quand c'est arrivé maintenant, parce que tu l'as dit, là maintenant, je commençais à comprendre. La charge, l'appel, les responsabilités, je me disais non. Est-ce que tel que je suis, donc je trouvais que avec Dieu le servir, non, c'était compliqué. Est-ce que tu n'avais pas peur de ton caractère de nature, tes caractères durs, et est-ce que ça allait matcher? Est-ce que tout ça, c'est vraiment ça que tu te posais comme question? Un petit rebelle, là. Hein? Donc, moi, ma rébellion, si tu poses la question aux parents, aux amis, à tous ceux avec qui on a grandi, personne ne te dira que Jean-Jacques était un rebelle. Mais en moi-même, je savais que j'avais cette force de caractère. J'étais un rebelle. J'étais pas dans le ah non comme ça, mais j'ai refusé beaucoup de choses. Alors je me voyais mal servir Dieu
et renoncer à beaucoup de choses auxquelles j'étais né. Voilà, c'était surtout ça. Ok. Quand je fréquentais déjà l'église, j'écoutais la parole qu'on disait, qui était prêchée. Je voyais la vie qu'on voulait qu'on mène. Et je me disais, en moi-même, je me révélais, je disais, ça va pas coller, Wow. ça peut pas marcher, je peux pas abandonner ça, je peux pas être comme ça. Alors je trouvais que ma vie, mon caractère, et c'est à quoi j'aspirais, ne correspondrait pas du tout avec la vie. Ça, c'est les personnes que Dieu aime. Voilà, c'était ça. Alors, papa, il y a une question que ça nous a été donné aussi, on ne peut pas manquer ça. On connaît, beaucoup de gens ils disent, Pasteur Jean-Jacques Komba a été la voix de Radio Sentinelle. Amen. Explique-nous un peu comment cette aventure a commencé. Comment on a arrivé à t'associer en disant que Pasteur Jean-Jacques Komba, aujourd'hui, c'est que nous, on voit aujourd'hui les hommes de Dieu, des prières de chaîne. Pasteur Jean-Jacques Komba le faisait déjà dans les années 90, etc. Comment cette aventure est arrivée? Une petite histoire. Que Dieu soit béni. À la cité Bethel, où vraiment j'ai appris les choses de Dieu, le Seigneur m'a taillé, bien après que le Seigneur s'est révélé personnellement à moi, mais là j'ai appris des choses de Dieu. Il y avait l'organisation telle que, comme Kinshasa est très grand, les transports ont été difficiles depuis longtemps. Dans chaque commune ou zone, en ces temps-là, il y avait quelques assemblées, de cellules, de prières, tout ça. Et comme j'ai grandi à l'assemblée d'Engiriri, bien que j'étais de Bandal, parce que c'était plus proche de la maison, le parent nous amenait là-bas. Le pasteur qui était là, mon papa, mon défunt pasteur KMB, qui nous a précédés, près du Père, était un homme de prière. Okay. Alors, il nous a façonné, et déjà à l'église, là où on était, on m'appelait Petit KMB. Ah, donc, comme le papa. Et il avait toujours l'habitude de me dire, tu vois, bon, déjà, ça fait des années, je finis par comprendre par après qu'il faut toujours être à l'écoute des aînés. Amen. Il faut être à l'écoute de celui qui a vu le soleil avant. Le tout grand prophète Samuel, il est devenu tout grand par rapport à ce que Élie était, pas Élie le prophète, Élie le sacrificateur. Le sacrificateur, mais c'est Élie qui lui a mis sur les rails pour comprendre, savoir discerner que c'est Dieu qui l'appelait. Amen. Mais aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils connaissent tout, ils veulent tout. Alors, le papa là, il me disait toujours, Jean-Jacques, il m'appelait comme ça. Je disais, papa, il dit, marche où je marche, piétine où je piétine. Amen. Si tu me vois ne pas aller là-bas, n'y va pas. Si tu me vois ne pas ouvrir ma bouche, n'ouvre pas. Et il m'a vraiment façonné beaucoup. Et c'était un homme de prière. Et il aimait m'associer à la prière. Il me disait toujours, c'est que l'homme ne peut pas te donner par la prière, tu l'obtiendras. Amen. Alors ça m'a forgé, ça m'a façonné. Jusqu'à aujourd'hui, j'aime la prière. C'est ainsi que, quand l'histoire, comme dit la petite histoire, la Radio Sentinelle a commencé, j'étais pas partant. Okay. On a parlé à l'église, on a recruté les gens qui se sont inscrits, ils ont fait la formation. Les choses de Dieu, waouh, les voix de Dieu sont insondables. Amen. Ça, donc, en moi, même pas une pensée que je serais à la Radio Sentinelle. Or, Dieu savait. Mais je me rappelle, un jour, ça, je le sais bien, c'était un 23 février, pratiquement, je ne sais pas combien d'années, on était en prière, on avait une prière qui s'organisait chez moi, on appelait l'endroit où on priait sanctuaire. Dieu l'avait baptisé, c'est mon sanctuaire. On rencontrait le Seigneur avec quelques bien-aimés qui ont travaillé à la Radio Sentinelle. On se réunissait là-bas. Dieu nous dit, en prophétie, on était là, il n'y avait pas de Radio Sentinelle, pas de projet. Il dit, vous apprendrez à prier à mon peuple. Amen. On a retenu, hein. Je l'ai dit comme ça. Ceux qui connaissent les bien-aimés pasteurs Yohan Tanfoum de Mérac, il était là. Le pasteur Jean-Pierre Mbouyi, qui est à Bethel, Pigeon, je ne me trompe pas, il était là. Et les autres, ils sont vivants. Pasteur Christophe Djemba, il était là.
mon fils Nathan, il n'était pas là, mais il est venu, on leur a rapporté cela, mon épouse. Donc, c'était pas quelque chose... Bon, il y avait une poignée de personnes, de frères et sœurs, on était une dizaine, à qui Dieu a dit. Mais c'est après qu'on a partagé avec les autres, que quand on est monté, qu'on a compris ce que Dieu disait. Wow. Nous, on n'avait pas compris, mais Dieu voyait, qu'on allait apprendre. C'est pas par orgueil. C'est pas par orgueil, c'est en toute humilité. Quand je vois les mots de prière qui se font aujourd'hui, j'ai dit, voilà, on est de précurseurs, et que Dieu soit béni. C'est ce que Dieu avait dit. Alors maintenant, pour la petite histoire, comment je suis allé là-bas, les derniers jours, c'est un frère dans la chair et un frère dans le Seigneur. Mon frère Jean-Crispin Djemba, pasteur Jean-Crispin Djemba, il est passé par chez moi à la maison, comme on habitait non loin de l'église. Donc, rendre visite à son frère dans la chair et dans le Seigneur, parce que nous devons prier là-bas. Lui, il avait fait la formation. Alors, il devrait aller à l'église pour rencontrer les directeurs de la radio Sentinelle et, je ne sais pas, passer un test ou quoi là pour qu'on retienne et la liste définitive. Et il est venu et il a dit, mais Gigi, tu m'accompagnes. Je me suis dit, bon, je fais rien, on peut aller. Le voix de Dieu. Wow. Quand je suis allé, il a passé son test, tout ça, tous ceux qui faisaient les tests qui étaient là, ont dit au directeur, les programmes ont cherché quelqu'un pour les prières. Voici, les pasteurs Jean-Jacques est là. J'ai dit, mais non, moi, je n'ai pas fait de formation. Vraiment, tous ceux qui étaient là, Dieu parlait comme ça. Et puis, le directeur, là, qui venait de la RTNC, il me dit, mais pasteur Omba, je m'excuse, mais tout le monde, Bazo, Babo, toi, tu n'as pas. Moi, je dis, mais j'ai pas fait la formation. Oh non, j'expliquerai à l'apôtre. Et puis, j'ai dit, et il a dit, bon, j'inscris ton nom. J'ai accepté pour accepter. Comme les enfants disaient, pasteur, non, il faut là, prière. La voix du peuple, la voix du Dieu. Bon, c'est pas tellement comme ça, mais c'est que les gens disent. C'est que les gens disent. Mais Dieu Dieu a parlé par eux. C'est comme ça qu'on m'a inscrit. Et puis, on a présenté la liste de ceux qui étaient retenus. Et le directeur a défendu, il a dit, mais lui n'était pas là, mais moi, je trouve que tout le monde veut assez qu'il soit là. Alors, l'apôtre dira, bon, il ne sera pas seul. Et appelez-moi Jean-Jacques. Il m'a dit, OK, tu dis à Jean, Yohan Tafumo. Vous avez fait ça, vous deux? Oui, il dit, l'apôtre, c'est un grand visionnaire. L'apôtre Emmanuel Mbillet, notre papa dans le Seigneur. Amen. Alors, il dit, non, Jean-Jacques ne sera pas seul, parce que c'est un travail très dur, tout ça, monter, descendre. Je l'associe, Yohan Tafumo et Denis Nzouzi. C'est comme ça que, comme les directeurs avaient voulu que je fasse la prière toute la semaine, on a séparé la semaine à 3. Et par la grâce de Dieu, j'ai dit au directeur, ça c'est un domaine spirituel. Comme vous voulez qu'on le fasse, on va l'organiser. Et Dieu m'a utilisé. Bon, peut-être aussi par respect, j'étais doyen, plus âgé que Papa Yohan et Denis Nzouzi. C'est moi qui ai réparti. Le jour comme on passait là, ils sont témoins, c'est pas pour le minimiser, ce sont de grands serviteurs. Voilà, je leur ai dit, voilà, on va se répartir comme ceci. D'accord. Moi, je vais travailler de samedi à mardi. Et toi, Jean, tu viens mardi, jeudi. Et Denis Nzouzi venait jeudi, je pense. 2 jours. Et les dimanches, j'ai dit, ou le samedi. Oui, donc comme 7 jours, divisé par 3, ça fait 2 jours. Il restait un jour. Alors, je leur ai dit, bon, ça date, pour ne pas dire de bêtises, j'ai dit, mais je me rappelle ce que j'avais dit. J'ai dit, non, on va faire ceci. Le jour qui est resté là, pour que ça ne pèse pas sur nous, que chacun de nous, chaque personne, on puisse prendre, si c'est samedi, je pense que c'était le samedi. Le samedi, premier samedi, moi je prends, deuxième samedi, Yohan prend, troisième samedi, Denis Nzouzi. Donc chacun son tour. Voilà. Mais les 2 jours, c'était fixe. C'était fixe. Donc moi j'étais là dimanche, lundi. Je sors mardi matin, après la prière de 5 heures. Et puis Yohan venait mardi soir.
mercredi et il sortait jeudi matin. Voilà, Denis Nzouzi venait jeudi soir, il sortait samedi matin. Donc c'était des prières toute la nuit? Non, bon, on faisait de 22h à 23h. D'accord. Et puis de 5h à 6h. Et il y avait des émissions. D'accord. Il y avait aussi des émissions qu'on faisait. Ok. Les énigmes, les sapos, beaucoup de choses là, la Bible. Wow. Donc, et c'est comme ça qu'on avait le plus petit émetteur de toutes les chaînes qui étaient en ces temps-là. Mais, vraiment, ça me rappelle. Deux fois un enfant de Dieu, il ne faut pas parler pour le plaisir de parler. Notre bouche là, Dieu, il est là. Quand on dit Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs. Amen. On disait toujours avec notre apôtre, nous avons, lui disait, nous avons le moins puissant des émetteurs, mais nous avons le plus grand émetteur. Et moi, je disais dans toute la radio, notre second émetteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je leur disais, quand on arrivait là-bas, je tiens la main comme ça sur l'émetteur, j'ai dit, émetteur, multiplie-toi. Puissance. Mais c'est des blagues. Aujourd'hui, je l'ai dit, mais c'est des témoignages. Yes, Il faut même à demander. Tout ce que vous voyez là, la radio, c'était Dieu. C'est alors qu'après, quand on revenait dans notre sanctuaire, tout le mardi, parce qu'on maintenait cette chaleur de prière, et le Seigneur nous dira, c'est ce que je vous avais dit. Amen. Que vous enseignerez à mes enfants la prière. On a vu Kinshasa s'embraser, Congo, Brazzaville, partout. Mais, ce que j'aimerais encore insister, le Seigneur nous a dit, en 30 secondes, restez papa. humble. Restez humble. Malgré l'ampleur que vous avez prise. Oui. Par exemple, en cours, là où il y a des gens, on ne parlait pas. Parce que dès qu'on reconnaissait notre voix, c'était l'engouement. Quelle discipline. Oh là là, wow. Je vois aujourd'hui les gens qui veulent se faire... Non, Dieu, vraiment, c'est pour ça que, ayant été entraîné sur le pas de Jésus, on comprend que la gloire, il faut la gérer. Amen. Dieu lui-même nous disait, ne parlez pas. On était là, on vous pose la question, c'est vous, Jean-Jacques Combat? Si tu ouvres la bouche, on reconnaît la voix. Une fois, on était dans une charcuterie, dans une entreprise là, il y avait beaucoup de monde, et on se mettait à parler, la caissière. Elle a dit, ah non, c'est vous. Wow. On n'a pas compris, on a oublié, comme on parlait, la caissière, on était déjà la caissière. Je me retourne, je pose la question. Nous qui? Ah non, c'est cette voix. Wow. Directement, on s'est dit, j'ai dit aux autres, ne parlez plus, c'était fini. Elle a dit, hey, bangoyo. On nous a payé, c'est qu'on on doit payer. Non, moi j'ai la dette, j'avais dit, priez pour... Alors, tu vois, par exemple, ça, au lieu que... Moi, ça me dérangeait deux fois. Être comme ça, on ne savait plus être libre, on est tranquille, que Dieu soit béni. Wow. Voilà un peu l'histoire des radios centenaires, on s'était partout. Et pour la petite histoire, pour terminer comme ça, on rentrera directement dans le temple éternel. D'autres, ils disent que papa Jean-Jacques, voir où t'es Zikapona. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? J'avais pas de voix. Ah ouais? Oui, j'avais pas de voix. Jusqu'à telle enseigne que l'apôtre, un jour, il s'est fait notre papa. Et moi, je me demande aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, les serviteurs d'aujourd'hui, si on te dit comme ça, tu vas te fâcher, quitter l'église. Il m'a interdit, nous a interdit. Il a même dit du haut de la chair à tous les pasteurs de ne plus nous inviter pour faire des services. Il dit, Boti Kabango, on a besoin de la radio, ils n'ont plus de voix. Et moi, on n'avait plus de voix. Donc, on ne savait plus. Donc, Dieu faisait de miracles que quand on se mettait à parler. Mais après ça, on est là comme ça, tu n'entends pas. Wow. La voix, c'était fini. Mais quand on se met à servir Dieu, ça sortait. Donc, tu vois, pour nous, pour préserver les cordes vocales, on était amené à se disperser, mais ça ne tenait pas, les invitations faisaient partout. Amen, amen. Ça, c'est l'histoire de notre papa Jean-Jacques Combat qui, il a marqué le temps, il marque le temps, et surtout, c'est vraiment des pionniers, des piliers qui ont bâti cette vie de prière dans l'église Cité Bethel et aussi partout dans le Congo. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes heureux aujourd'hui de dire que voilà, on va aussi rentrer dans ce mouvement d'intercession comme papa Jean-Jacques Combat. Ça, c'est la fierté de cette génération. Amen. Papa, temple de l'Éternel. Beaucoup, lorsque on entend parler de vous, ils disent, mais ils n'auraient jamais cru que pasteur Jean-Jacques Combat aurait pu quitter Cité Bethel.
Amen. D'autres même ils disaient que c'était l'enfant chéri de l'apôtre Millet. Mais aujourd'hui, pasteur Jean-Jacques Omba a quitté Cité Bethel, mais il a gardé la vision de Cité Bethel. Ça, c'est la deuxième question. D'abord, explique-nous comment, à un moment donné, il y a eu que, voilà, le Seigneur t'a mis à part pour maintenir Temple de l'Éternel dans d'autres cieux, et pourquoi Temple de l'Éternel? Que Dieu soit béni. Je commence par pourquoi Temple de l'Éternel. Voilà. Temple de l'Éternel, c'est simplement la maison de Dieu. D'accord. Donc nous sommes de la maison de Dieu, nous étions dehors, le Seigneur nous a ramenés dans sa maison. Alors j'ai trouvé bon, sous l'inspiration divine, que l'œuvre avec Dieu, que le Seigneur a bâti, qui nous a confié, a conduit, que ça s'appelle Temple de l'Éternel. Et le Seigneur l'a approuvé, il l'a dit à plusieurs reprises. Alors par rapport à Bethel, jusqu'à aujourd'hui par exemple, ma famille, toute ma famille qui est au Congo, prie dans Cité Bethel. Okay. C'est vrai que l'apôtre Emmanuel Billet, c'est vraiment mon père, mon papa qui m'aimait bien, tout ça jusqu'à aujourd'hui. Mais le voix de l'Éternel Dieu sont insondables. Amen. Je ne voudrais pas que ça mène à confusion, que les gens puissent se justifier en disant « Ah, il faut partir ». Non. Moi, je ne suis pas parti de l'Église, je n'ai pas créé la division ou la dissension, mais c'était un cas de force majeure. On m'avait demandé vraiment de partir, de ne plus être à Bethel. Je n'étais plus au Congo, j'étais ici. Et comme de nature, même pas comme enfant de Dieu, j'aime pas tellement de problèmes. Moi, j'aime fuir. Quand je vois que John commence à me compliquer, au lieu qu'on se froisse tout ça, j'aime pas la confrontation. Je préfère te laisser, tu fais ça. Et bibliquement, ça s'explique aussi. Ça aussi, c'est ma question après. D'accord. Donc, je me dis, ah, mais si c'est à moi, ça sera à moi. Je me bats spirituellement. Je prie spirituellement. J'ai dit aux enfants de Dieu, il faut arracher ce qui est à toi, combattre tout ça. Mais physiquement, comme ça, me confronter, je trouve que non, ça ne va pas. Bon, peut-être dû à mon éducation, tellement que j'étais orgueilleux, je sais pas. Je me disais non. Si quelque chose te fouille, je ne sais pas. Alors, j'étais forcé de quitter par la circonstance de choses, mais c'était la voix de Dieu. Amen. Je ne savais pas. Parce que quand je quittais le Congo, le Seigneur m'a dit nettement et clairement, c'est fini pour toi ici au Congo, tu pars. Bon, moi, je pensais que le Seigneur me prenait, que je meurs, j'allais mourir. Il me dit, non, c'est pour aller me servir. Alors, je me suis dit, OK, comme le Seigneur m'ouvre le voile d'Europe, que j'aille aux États-Unis ou en France, comme j'aimais bien la France. J'aimais bien la France, tout ça. Alors, mais Dieu me dit, non, je choisis pour toi la Belgique. Donc, ce n'est même pas par hasard que je me retrouve ici. Okay. Dieu me l'a dit nettement, avec pincement de cœur. J'étais comme tout Congolais, imbu de la colère un peu. Les Belges nous ont fait cesser à nos grands-parents, tout ça. Alors, moi et le Belge, ça ne passait pas. Même venir, non. Mais non, Dieu me dit, c'est là où il m'a choisi. C'est comme ça que ça s'est retrouvé par cas de force majeure. On n'était plus à Bethel. Et l'œuvre a commencé au mois de novembre 2006, si je ne me trompe pas, 2006, on a commencé le Temple de l'Éternel sans être Temple de l'Éternel. Parce que dans ma manière de voir les choses, je me disais, il n'y avait pas d'église comme Bethel, je ne peux pas quitter Bethel. Quand la colère de papa sera atténuée, je vais revenir. Je vais revenir, lui dire que voilà l'œuvre qu'on fait. Je voudrais que ça soit Cité Bethel, soit jette tout ça. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi parce que c'était pas la volonté de Dieu. Amen, amen. Dieu voulait que on marche autrement. Et quand on a voulu le faire ainsi, on a dit non. Faites tout ce que vous voulez, que Dieu vous bénisse, mais pas Bethel. Alors, et Dieu m'a dit, j'ai vu ta loyauté, trace ton chemin, je suis avec toi. Je t'avais appelé pour me servir. Alors, c'est comme ça que je garde de bonnes relations avec Bethel. C'est ma maison, c'est mon église. Quand je suis à Kin ou ici, je prêche là-bas. Le berger Pichou qui nous a précédés lors de la Covid-19 l'année passée, il m'invitait déjà pour aller à Paris. On attendait que
les histoires ici, c'est tasse. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Amen. Quand je suis à Kin, l'apôtre est là, je le vois ici. Je peux aller à Paris. C'est mon église. Amen. Ma mère est servante de Dieu à Bethel jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle est restée vivante. Mon père est décédé étant diacre à Bethel, malgré que moi, j'étais plus là. Wow. L'année passée, mon frère, le pasteur Roger Djelba, il était pasteur de Cité Bethel, Mabouana. Donc, là aussi, je peux dire aux enfants de Dieu, il faut pas entraîner les gens dans vos conflits. C'est pas parce que moi, j'ai rencontré un problème ici à Bruxelles que toute ma famille doit suivre. Non, ils sont restés. Amen. Et les gens me demandaient même, les gens m'appelaient, parce que, tu vois, bon, c'est une chose que j'aime pas tellement dire, mais c'est la réalité, c'est la force des choses. On est quelque part de gens qui influencent les autres par opinion. J'ai reçu des appels pratiquement du monde entier pour que les gens, ah non, on veut être temple de l'Éternel, on veut quitter. J'ai dit non, Dieu ne vous a pas dit ça, Amen. Dieu ne m'a pas dit ça. Amen. Oh non, c'est qu'on t'a fait. Non, est-ce que toi, c'est qu'on m'a fait? C'est ce qu'on t'a fait. Et pourtant, j'avais aussi de raisons, je pouvais avoir des choses à dire, à revendiquer. Vous et regardez les gens, le silence. oui, Wow. au Cap-Town, non, nous on veut faire. J'ai dit non, c'est pas ce que Dieu a dit. Oh, mais nous, non. Il y a même ici à Bruxelles de bien-aimés, je m'excuse, je ne vais pas citer leur nom, qui sont venus de Bethel pour dire non, on veut travailler avec. J'ai dit non. C'est pas ma manière de voir les choses. Discipline. Retournez là-bas. Et aujourd'hui, ils sont serviteurs de Dieu. Ils servent dans une de Bethel, Bruxelles, qui est là, à Bruxelles. Ici, ils peuvent suivre cette émission. Ils comprendront que c'est que j'ai dit. Ils sont venus. Papa, on veut travailler. C'est pas que je disais pas. Ce sont des enfants que j'ai formés ici. J'ai dit non. Moi, je peux pas avoir de problème avec l'apôtre parce que non, c'est pas ma manière d'agir. C'est pas la manière d'agir de Dieu. Moi, je suis quand même un père. J'apprends à beaucoup de gens à servir Dieu. Je ne veux pas faire ce que je n'enseigne pas. Mieux vaut que je fasse ce que j'enseigne. Donc, c'est ça. Amen. Waouh, papa. Vous avez quitté Bethel, mais en même temps, vous avez gardé, voire même à millimètre près, la vraie doctrine que Bethel a toujours eue. Vous l'avez gardée. Donc, lorsqu'on voit Bethel, là où vous étiez dans Radio Sentinelle, on voit Temple de l'Éternel aujourd'hui, il n'y a pas photo. C'est la même chose. Et peut-être d'autres ils diraient, mais c'est quoi cette vision? Explique-nous en même temps, c'est quoi la vision de Temple de l'Éternel aujourd'hui? La vision du Temple de l'Éternel, j'aimerais peut-être la lire, parce que le Dieu, j'ai toujours dit, c'est Dieu qui a bâti les temples de l'Éternel. Amen. Il m'a confié juste la charge de conduire, de paître ses troupeaux. Amen. Mais c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Le fondateur du Temple de l'Éternel, c'est l'Éternel Dieu. Je ne suis rien. Amen. Dieu pouvait se servir de quelqu'un d'autre, mais c'est passé par moi. Et la vision, elle est la vision de Dieu, pas la vision de Jean-Jacques Combat, mais qu'il a confiée au Temple de l'Éternel. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 à 18. Amen. Wow. Actes des Apôtres 26, 17 à 18. C'est ce que Dieu... Voilà. Amen. Il dit, j'ai été choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de pécheurs et le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. C'est la même vision que le Seigneur Dieu avait donnée à l'apôtre Paul. Parce qu'en réalité, le temple de l'Éternel qu'on voit aujourd'hui, c'est la continuité de l'église primitive. Ce n'est pas une autre église. Donc, c'est la même vision que Dieu avait donnée à Paul. C'est ainsi que, entre guillemets, beaucoup veulent à ce que je sois apôtre, tout ça. Je dis non, ça importe peu. Que je sois frère ou quoi, ça importe peu. Vous allez rester pasteur. Mais ça me dérange en quoi? Ça me dérange en rien. Ça me dérange en rien, c'est rien. Tout ça, Jésus-Christ lui-même, il était Dieu, il ne s'est jamais fait passer pour Dieu. Les gens étaient troublés. Donc c'est juste un ministère, une charge que Dieu te donne. Tu sers Dieu dans cette grâce-là. Alors, à la question de savoir comment on a gardé. Donc quand on était dans l'église Bethel, le Seigneur a voulu qu'on soit là-bas.
les Seigneurs, les choses qui nous ont été enseignées ont été attestées par Dieu. Tout au début de l'émission, de l'interview, je disais que Dieu, on est vrai là-bas, mais le Seigneur est venu lui-même étayer les enseignements. Le Seigneur m'a appris. Par exemple, la Bible. Tu vois, à la cité Bethel, on prêchait que Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur, et qu'il faut avoir le baptême au nom de Jésus-Christ, mais je ne croyais pas. J'ai dit non, il y a la Trinité. Voilà, la Bible dit ceci. Là-bas, Jésus dit mon Père. Tout ceci. Dieu est venu lui-même en plein midi, un jour de 88, m'enseigner sur la divinité pour me convaincre que c'est lui le Dieu là. Dieu. À l'église, on ne m'a pas convaincu. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur Dieu m'a appris. Donc, il m'a montré que cet enseignement, cette doctrine qui était prêchée à Bethel, c'était sa parole, c'était sa vision. C'est pour cela que je suis resté dans les choses, comme la Bible dit, que j'ai vérifié qu'elles sont vraies. Donc vous respectez tout ce que Paul a dit. Amen. 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 Attends, on va traiter, parce que beaucoup disent, papa, on va makasi. Hein? Mais comment ça se fait que... C'est comme ça que... Papa, tu regardes au souga, tu vas s'actualiser. Est-ce que le mot actualiser là, est-ce que les chrétiens, parce que beaucoup de chrétiens ils disent, ah, Paul Aloba qui boy, Maramsou Paul Aloba qui va, par rapport à fait actuel, il va d'actualité. Même si on peut donner de l'exemple, il y a tellement d'exemples, même papa, mais j'aimerais que tu éclaircisses ça en fait. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu n'est pas vieille, la parole de Dieu est d'actualité. Amen. Alors, qui va s'actualiser? C'est le monde, vraiment, veuillez m'excuser, deux fois quand on parle, on dit hasard, cueillir, tout ça, mais veuillez m'excuser. C'est l'exactitude de la parole. C'est le manque de connaissance ou de la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il n'y a pas à actualiser la parole de Dieu. C'est au monde de s'actualiser à la parole de Dieu. C'est au monde. Donc, les gens, ils pensent que la parole de Dieu, non, il faut voir, là, c'est Paul qui a dit, mais ce que Paul disait dans la parole de Dieu, il dit, ce que je vous enseigne, c'est ce que Dieu a dit. Si quelqu'un ne croit pas, il dit, c'est ce que le Seigneur Dieu a dit. Si quelqu'un se met à douter, il n'a qu'à douter, mais ce que je vous dis, c'est ce que le Seigneur a dit. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Mais que quelqu'un sache que ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Papa, c'est quel verset, papa, vous avez comme ça, les peuples de Dieu 1 Corinthiens 11, 16. 1 Corinthiens 11, 16. Ok. On peut commencer 14 jusqu'à 16. D'accord. C'est là où la parole de Dieu dit. Donc, la Bible dit, et quand Paul dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 1, il dit, parce que les gens disent, c'était la parole prêchée aux Corinthiens. Voilà. La Bible dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Corinthe, c'est ici en Europe, c'est pas en Afrique. Et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, nous croyons en Jésus-Christ. Yes. Donc, cette parole, cet esprit, ça nous concerne. Okay. Et encore à qui? Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Leur Seigneur est le nôtre. Amen. Donc, les gens, ils affirment les choses, je me dis vraiment, quelqu'un dira, oh, il y a des colonies, il y a des colonies là. Non, je ne le suis pas. Mais c'est ce que la Bible dit. Donc, cet évangile n'a pas seulement été, par exemple, je prends l'exemple aux Corinthiens, mais à tous ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. Et ceux qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ en quelque lieu que ce soit. Donc, en tout lieu. Donc, c'est-à-dire, l'évangile de Jésus-Christ est intemporel. C'est-à-dire, au-delà des temps. Ça on ne dit pas de l'époque de Paul, de tout ceci. Jésus-Christ ne change pas. Parce que c'est que les gens oublient. La parole de Dieu, Jésus-Christ s'appelle la parole de Dieu. Oh, il s'appelle la parole. Amen. Et dans Apocalypse 19, on dit un nom écrit que personne ne peut savoir ni lire. Apocalypse 19, 5, on dit, et son nom, il s'appelle la parole de Dieu. Yes. Donc,
la parole de Dieu, elle n'a pas à s'actualiser. C'est vrai que la manière de faire, c'est là où peut-être les gens ne comprennent pas. Je vais éclaircir. La manière de faire, peut-être l'évangélisation, doit être actualisée. Comme aujourd'hui, on utilise l'Internet. En ces temps-là, il n'y avait pas l'Internet. Mais la même parole, comprise quand il n'y avait pas l'Internet, doit rester la même parole. Donc les mêmes interdictions que Paul a posées, il faut les garder. Amen. Amen. Yes. Amen. Yes. Donc, c'est ce qui fait qu'on dit non, il est démodé. Mais Dieu, il s'appelle l'ancien de jour. Amen. Donc, l'ancien de jour. C'est comme ça que les jeunes gens aujourd'hui, je t'ai dit une chose, par exemple, toi qui et tous ceux qui nous suivent. Ces jours-ci, Paul avait écrit dans le temps, dans 1 Timothée, tout ça, et 2 Timothée. Dans les derniers jours, il y aura la démageaison spirituelle. Les gens s'entoureront de foules de docteurs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais nous vivons cet accomplissement. Pleinement. Aujourd'hui, quelqu'un peut se dire, je ne veux, les gens à la mode aujourd'hui, ils ne veulent plus avoir de pasteur. Ils se font leur pasteur. Ils envoient leurs contributions par-ci, par-là. Ils se disent, comme ça, personne ne me contrôle. Mais comment? Mais c'est pas la parole de Dieu. Donc, je me mets là, il y a un prédicateur que je peux... Ah, na sepeli na ye, na bandolanda ye. Ah, j'en sais qui est au gang là-bas. Ye na zappé, na longwe na ngai. Ok, gloire à Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais à la fin, est-ce que le Seigneur même te compte que tu es de ceux-là? C'est très mauvais d'avoir plusieurs prédicateurs. C'est très, trop mauvais. Donc, contrôler. Non. Et puis, les mélanges. Là, on te dira, il ne faut pas donner la dîme. Ici, on te dit, donne la dîme. Là, on te dit, la femme ne peut pas prendre autorité sur l'église. À côté, on te dit, non, la femme, nous sommes tous égaux. Et là, on te dit, il faut entrer dans l'église, marcher tête en bas, pied en l'air. Là, on te dit, quand tu marches, quand tu entres à l'église, il faut te déchausser. Ici, on te dit, il faut porter la toge. Mais maintenant, c'est quoi? À un moment donné, toi-même, tu es troublé. Tu es troublé et les enfants de Dieu sont là. J'ai connu, par exemple, à l'église, une sœur qui a cassé son mariage, qui a divorcé, parce que elle avait 4 prophètes. Tandis qu'elle était à l'église au temple de l'Internet. C'est son mari qui me dit, elle est là, je parle en sa présence. Elle a 4 prophètes. Avant de dormir, elle appelle. Et l'autre là, il appelle. Après que, moi je dis, oh, mais tu es régulière à l'église. Eh, papa, wana lokuta, sur 4 prophètes en bébissier. Et l'un des prophètes lui a dit, non, libale, on a tinate bomango. J'ai parlé. Béni à l'église. Elle a divorcé. Après quelques temps, le prophète commence à dire, non, c'est moi, l'homme que Dieu a voulu. Donc, tu vois, c'est très dangereux, papa. Je vais répondre à cette question autrement. Toutes les mamans ou tous les parents, qu'ils soient pauvres ou riches, veulent assez que leurs bambins, leurs enfants, mangent et soient nourris de la nourriture qui provient de la maison. Pour contrôler, pour ne pas faire la dysenterie, amibienne, tout ça, et la constipation. Donc, tu veux pas, même si tu es pauvre, tous les parents font ça. Mais nous sommes des parents spirituels. Le Seigneur nous confie les âmes à garder. Comment j'aimerais que entraîner les enfants de Dieu en disant, non, mangez partout et venez ici. Quand tu dis ces choses, ils comparent. Tu vois tellement qu'ils ont... C'est trop dangereux. Hein, c'est trop dangereux. Vraiment, moi-même... Des chrétiens libres. Voilà, je prêche sur Internet. Je fais des émissions sur... Là, les gens nous suivent sur le net. Mais c'est trop dangereux. À moins que Dieu te révèle, hein, je n'interdis pas, hein, à moins que Dieu te révèle qui tu peux suivre tout ça. Mais c'est trop dangereux d'avoir, de puiser, de piocher par-ci, par-là. C'est comme ça qu'on a à l'église quelqu'un. Ah, mais toi, je ne te vois pas. Papa, nana, ma prière. Oh, mais on n'a pas dans le jeûne. Hein? Or, il est entré, la personne fait des jeûnes de quelque part là, kota jeûne à 40 jours. Ma prière. Ah, donc c'est pas mal. Quelqu'un dira, est-ce que c'est mauvais? Mais est-ce que qui est ces parents-là qui admettra que son fils, sa fille, ne mange pas la nourriture de la maison, ne fasse pas le réunion de la famille, parce que le voisin, le parent de maison voisine lui a dit,
nous ici, on va commencer à ne pas manger. Qui admettra cela? Donc voilà un peu cela. Wow. Les temples de l'Éternel, Wow. nous voudrons être dans ce que Dieu a dit. Amen. La Bible dit quelque part, nous avons été édifiés Amen. dans les enseignements Amen. des apôtres et des prophètes. Yes. Donc, Le fondement, le vraiment. fondement. Si on peut pas, qu'on ne prenne pas l'interprétation prophétique ou doctrinale. Quand Dieu dit à Pierre, tu y es Pierre, tu es Céphas. Sur cette pierre. La pierre là, c'était la pierre de révélation. Jésus qui est la pierre angulaire sur laquelle l'église est bâtie. C'est pas pierre homme. Je te remettrai les clés du séjour de mort. C'est à l'église. Mais si on peut les lire littéralement, c'est Pierre qui l'avait remis ça. Le Pierre, on vit Jésus comme ça. Paul a rencontré Jésus par vision. Et toi, tu vas douter d'une telle personne Non. pour te créer un autre évangile. Voilà là où Papa, nous en sommes. bonne question. En tout cas, moi, j'aimerais que tu regardes cette caméra. En te posant, papa, cette question. On a aujourd'hui beaucoup de chrétiens, ils sont dépassés. Dépassés par la mauvaise image de l'Église aujourd'hui. On voit aujourd'hui, lorsqu'on voit, ils vont peut-être, une personne va tomber chez le pasteur, il va dire, ah, bazaka randenge moko. Ah, bango nyoso, basala rabiso boy. Ah, bango nyoso, bater rabiso ko babandaka bien, mais souka souka, toye bamabe na bango. Moi, j'aimerais que tu parles à un chrétien en lui présentant la mission que le Seigneur vous a confiée à Temple de l'Éternel. Là où le chrétien peut-être va dire, voilà, même si je connais des faux, mais au moins, c'est que le pasteur Jean-Jacques Omba dit aujourd'hui, il est dans le vrai. Qu'est-ce que tu peux dire à un chrétien par rapport aux missions que le Seigneur vous a données pour pouvoir conduire vraiment la bergerie qui est Temple de l'Éternel aujourd'hui? Merci, que Dieu soit béni. En regardant la caméra et en regardant quelqu'un, j'aimerais vous dire ceci, bien-aimé. Il y aura toujours du vrai, il y aura toujours du faux. Amen. Comme aujourd'hui, il y a du vrai, il y a du faux. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu dans la vérité. Il était le véritable Dieu, mais il a été qualifié de faux. Amen. Mais quand on s'est approché de lui, on a compris qu'il était vrai. Yes. Il ne faut pas rester dans la maison en se disant que moi, je suis blessé de guerre, je ne veux plus aller dans les églises. Tous font ceci. Je vous demanderai de prier. Amen. Si je vous dis, non, venez auprès de moi, vous direz, ah, il fait sa publicité. Je vous demande de prier. Amen. Le Seigneur qui révèle, il vous révélera. Vous avez suivi mon témoignage, comment est-ce que je suis allé à la radio et comment le Seigneur m'a utilisé pour que plusieurs apprennent à prier, à connaître à prier. On peut dire à tout hasard, mais chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Priez et Dieu, le Seigneur Dieu, vous conduira. Amen. Suivez la parole de Dieu et venez voir. Si vous trouvez que nous sommes en dehors de ce qui se fait ou nous faisons des choses qui sont contraires à ce que nous disons, alors laissez-nous. En tant qu'humain, vous pouvez trouver qu'il a des défauts, il a des ceci, cela. Gloire à Dieu, mais questionnez Dieu. C'est là le problème. Les gens ne posent pas la question à Dieu. Ils se font eux-mêmes une opinion. Ils se font eux-mêmes une opinion. Ils se disent, moi, je trouve que, vu que ceci, c'est là. Mais fais-toi une opinion, que cette opinion soit de Dieu. Amen. Donc, ce que je vous dirais, il y a encore de la bonne nourriture, il y a encore de bonnes églises, il y a des très bons pasteurs de Dieu qui craignent le Seigneur, qui ne font pas de bêtises. Tout ce que vous avez appris là, qu'ils ne le font pas. Amen. Par exemple, dans la vision, une de la mission qu'on a reçue, la délivrance. Mais on fait la délivrance, jamais on a fait ce que vous entendez. Je ne vais pas parler. Non. Yonan. Non. Tout ça, il n'y a pas dans le Temple éternel. Non, il n'y en a pas. C'est au nom de Jésus-Christ Yes. que la délivrance est faite et que les démons sont chassés. Amen. C'est la puissance, l'onction qu'on a reçue de Dieu Amen. qui chasse ces démons. Amen. Et en réalité, c'est le Seigneur par nous qui accomplit ce, car la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Alors, il y a aussi un côté, malheureusement, on doit le dire, c'est qu'il y a beaucoup d'autoproclamés. Les autoproclamés, c'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui, il se lève, il se réveille, il dit, John, comme tu es là, j'annonce à tout le monde, aujourd'hui, commencez à m'appeler Archipape Post. Et je deviens comme ça, Archipape, je m'autoproclame. Ça ne vient pas de Dieu. Alors, il y a trop des autoproclamés. Il y a trop de rebelles, des gens qui se disent non, comme quoi on est mieux servi que par soi.
des églises naissent comme ça, par-ci, par-là. Ils n'ont pas été consacrés, on ne les a pas envoyés par Dieu, ils commencent comme ça. Et les gens se trompent par des fausses visions. Comme ils n'ont personne qui est au-dessus d'eux, donc il n'y a pas Dieu qui le coiffe, qui les chapeaute. Ils font tout. Ils font tout. Okay. Parce que si toi, tu sais, par exemple, que Dieu est là, alors tu ne feras pas les choses que tu feras, Amen, que tu fais là. Amen. Donc je dis à ces bien-aimés-là, l'église est là, rue Etenov 49, Amen. commune de Jetmine, au nom de Bruxelles. Quand on permettra à ce que les églises viennent, venez, En physique. suivez-nous en live. Nous avons notre Facebook, Église Temple de l'Éternel, ma propre page ou compte Facebook Jean-Jacques Combat, notre chaîne YouTube 7 Gospel TV. Suivez-nous, écoutez la parole. Pas pour rester à la maison, parce que l'église n'est pas faite pour que les gens restent à la maison. Non, c'est encore là le piège du diable. Non, c'est le piège du diable. On doit voir tes progrès. Paul a dit à Timothée, tous doivent voir tes progrès. Amen. Tu vois, par exemple, si tu es chez toi, comment tu sauras que tu as progressé ou tu as progressé, voilà. Que tu peux supporter quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est en côtoyant l'autre que je deviens meilleur. Papa, j'aimerais poser une autre question. Est-ce que le Temple de l'Éternel utilise que la Bible? Il n'utilise rien d'autre? Oui, que la Bible. Instrument, biloko musu bopesa rabatu pona ba chrétien ba mubanga omona ke kuna bapesa ke mai bapesa ke boy bapesa est-ce que le Temple de l'Éternel que la Bible? Que la Bible. Que Jésus. Rien d'autre. Jésus sur Jésus. Pas d'eau, pas de sel, pas de mouchoir, pas de poudre, non, pas d'huile. Yes. Même l'huile, là, vraiment, gloire à Dieu qui est en train de partir. On a beaucoup parlé sur ça. La Bible dit, cette huile d'onction ne sera pas fabriquée. Mais on voit, on remet aux gens de l'huile d'onction, on ne donne rien de tout ça. Qu'est la parole de Dieu? Quel est le nom de Jésus-Christ? Amen. Wow. En tout cas, vous allez voir vraiment... juste en dessous de cette vidéo YouTube, on va mettre toutes les informations de l'église, Temple l'Éternel, comme ça vous pourriez aller vous abonner, vous-même contacter le pasteur si vous avez besoin. Pasteur, est-ce que vous faites le suivi, le cure d'âme, toutes ces choses-là? C'est resté, ça c'est notre ADN. Il y a des gens même qui me disent, mais pasteur, toi, tu te fatigues pas. Non, tant que Dieu nous donne la force, Amen. C'est la charge d'un berger. Amen. On ne sert pas Dieu pour des gains sordides. Le Seigneur nous a confié cette charge. Les brebis qui sont fatigués, on le suit. À moins que la brebis refuse, devient rebelle. Même le père, le père de fils prodigue, n'a pas suivi son fils, mais il espérait, il priait. Amen. Donc même les brebis perdues, galaises, on suit quand tu es... Ah non. Ok, d'accord, tu es libre. Mais le suivi, on le fait. Amen. L'entraide, tout ce qui a trait à l'œuvre de Dieu, à la limite de la parole de Dieu. Yes. Donc voilà. La passion des âmes, c'est l'identité du Temple de l'Éternel. Les saluts des âmes. Yes. C'est ça notre passion. Amen. Nous avons été sauvés pour sauver. Amen. Donc le Seigneur m'a appelé pour que les autres soient appelés par moi, Amen. Par mon ministère. Amen. Le Seigneur m'a sauvé pour que j'aille sauver les autres. C'est-à-dire c'est Dieu qui sauve. Par moi, on a été sauvés pour sauver les autres. L'intercession, on continue. Comme tu dis, ces mouvements d'intercession, sanctuaire et épaulaté. Amen. Ça, on doit prier. C'est qu'on nous refuse. On l'obtiendra, on l'avancera dans la prière. Ça, je retiens ça comme devise, ça. Si on nous ferme les portes, on va les ouvrir par la prière. C'est comme je suis en train de dire au peuple de Dieu, préparez-vous déjà au retour de rassemblement de culte. Nous déjà, on a ouvert avec Jésus. Amen. Et bientôt là, on va prendre la décision. Amen. Papa, une dernière question comme ça, on va vous laisser, vous allez prier pour le peuple de Dieu au moins pendant 2-3 minutes parce qu'on ne peut pas partir sans la prière d'un juste qui est quand même établi ici en Belgique. Papa, une question qui est beaucoup plus personnelle. Ça, c'est vraiment lié, je pense, un peu au caractère de notre papa, Jean-Jacques Combat. Vous avez vécu beaucoup de départs. Vous avez vécu peut-être des déceptions aussi personnelles, que peut-être en tant que personne, vous n'allez peut-être pas le dire, mais vous avez toujours gardé le silence. Peu importe ce que les gens ils disent sur vous. Vous avez ce côté-là où vous ne parlez jamais, vous ne répondez jamais. Même quand vous entendez des choses qui peuvent venir de près, vous savez que c'est un tel qui l'a dit, vous n'avez jamais parlé. Vous-même, vous l'avez révélé tout à l'heure,
ce qu'on m'a dit, problème, aucun maranao, nous gardons silence. C'est dû à quoi Pasteur Jean-Jacques Combat ne réagit jamais. Est-ce que c'est une recommandation du Seigneur? C'est comment? Oui. Explique-nous un peu. Oui, c'est une recommandation du Seigneur. Waouh. Le Seigneur m'a dit clairement, ça date de longtemps. Je ne savais même pas que j'allais servir Dieu. Parce que moi, je priais, je me disais, bon, je prie comme il y a le royaume des cieux, pour que j'aille au ciel, c'est bon pour moi, être un bon chrétien. Mais le Seigneur m'est préparé. Il m'est révélé de choses, il m'est parlé, il m'est préparé. Et le Seigneur m'a dit, il y a bien longtemps, qu'on parlera mal de toi, mais ne suis jamais. Si moi, je ne te reproche pas, je ne dis pas de ceci-là en mal de toi, ne tiens pas compte. C'est comme ça, cette garantie de la part de l'Éternel. Quelqu'un peut venir avec une prophétie qui fait trembler, lever les cheveux. Si ce n'est pas ce que Dieu m'a dit, je ne prends pas. Donc, c'est un côté, le Seigneur m'a préparé. Bon, en tant qu'humain aussi, je me disais, ça, c'était... bon, je pense que le Seigneur a forgé ma nature. Je me disais depuis longtemps que, est-ce que si un fou vient dire de toi que tu es sale, tu vas le suivre parce qu'il t'a dit ça et que toi, tu n'es pas sale? Alors, je ne dois pas suivre. C'est ce que je disais toujours. Si quelqu'un, par exemple, il vient te dire que tu n'es pas intelligent et que tu es intelligent, il faut que tu commences à dire à tout le monde, oh, je suis intelligent, pourquoi me dis ça? Si, par exemple, c'est ce que je dis toujours aux hommes, aux mariés, ça, ce sont des choses que Dieu m'a apprises. Dieu m'a vraiment instruit. Il me dit, si par exemple quelqu'un me dit, c'est là t'enlèves le fait que tu es mobile. C'est comme le marié, il te dit, est-ce que ça t'enlève de... Non, c'est une manière de parler. Donc c'est toutes ces choses-là, et j'ai vécu de déception, pas tellement de déception, des ingratitudes, de trahison, et j'ai compris qu'il y a quelque chose que j'ai dit toujours, et ça se dit maintenant presque partout, oui, l'homme n'est pas l'homme, le véritable homme c'est Dieu. L'homme, tu le donneras, tu lui feras ceci, il régnera, il dira, qu'est-ce que tu fais pour moi, hein? Et donc, il ne faut pas suivre ça, c'est pour ça que je garde mon calme. Et le Seigneur m'aide. Amen. C'est ça ma force. Si et la vérité finit toujours par éclater. Amen. Voilà. Et les gens finiront par comprendre, oh, mais vous avez dit ceci, mais vous avez dit cela. Mais voilà. Il y a par exemple à Bruxelles ici, il y avait deux Ombala, un Omba Jean-Jacques et un autre Ombala, je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Les gens déchiraient mes affiches, les gens venaient chercher à me frapper. Une fois, on était à une réunion, quelqu'un s'est levé pour se battre avec moi, le frère ont empêché, parce qu'on me prenait pour ce que l'autre faisait. Dieu m'a dit, ferme ta bouche, il disparaîtra. Mais ça a pris du temps, c'était difficile. Tu es quelque part où on parle, on ne sait pas des états, on a sauté dans les salons de coiffure comme ça. Et puis, on vient de dire, ah, mais pasteur Rombaye, oh non, non, c'est pas lui. Mais c'est, non, tu vois des choses comme ça, et tu restes calme. Tu te dis, waouh! Bon, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je ne suis pas extraordinaire, Amen. mais je pense que c'est la grâce de Dieu. Amen. Nuit était le Seigneur, on ne peut pas supporter. Amen. Tu peux te bagarrer, Oui. porter plainte. Décider même de faire autre chose. Oui. Mais ça, par exemple, je n'ai jamais eu l'idée, la pensée d'abandonner le Seigneur. Advienne que pourra. Amen. Même, je n'ai jamais eu être découragé pour dire, Seigneur, j'abandonne. Non, le Seigneur m'avait déjà préparé en disant que l'œuvre à laquelle je t'appelle, c'est pas facile. Amen. Il faut m'aimer plus que ta vie. Amen. Hein, plus que ta personne. Et c'était mes premiers combats. Hein. Le Seigneur m'a travaillé parce que je m'aimais beaucoup. Un but de moi-même. Je voulais pas qu'on parle mal de moi. Je voudrais pas ceci. Et un jour, le Seigneur m'a dit, aussi longtemps que tu diras comme ceci, tu n'es pas encore humble et tu n'es pas mon serviteur. Oh, moi, je craignais d'être orgueilleux. J'ai dit, le diable est devenu orgueilleux et diable par orgueil. Donc, Dieu me l'a dit.
Voilà pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, il faut avoir une relation Une personnelle, intimité directe. une intimité avec Dieu. Il y a certaines choses, Dieu m'a vraiment façonné, transformé. Il me l'a dit, aussi longtemps que tu te battras pour ta personne, pour ta personnalité, tu auras toujours des combats là-bas. Amen. Donc ça date depuis 95, il me l'a dit, je pense. Wow. Et puis j'ai laissé, donc j'ai commencé à apprendre des choses. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit. Amen. Et le Seigneur, de fois, il vient comme ça et te dit, ferme la bouche. Quelle activité. Waouh, non. Merci. J'aime ces dieux, Yes. j'aime ces dieux. Est-ce que, papa, pour ces paroles, cette intimité-là, est-ce que tu peux prier pour quelqu'un qui cherche l'intimité avec le Seigneur? Amen. Il ne sait plus comment le retrouver, cette voix audible. Il ne sait plus comment Dieu parle. Peut-être le peuple de Dieu, surtout avec ce confinement, le corona, beaucoup se sont tellement éloignés de Dieu sans se rendre compte. J'aimerais que tu parles à quelqu'un, papa. Je sais que c'est difficile de le faire peut-être en moins de 5 minutes, mais si, papa, tu peux parler à quelqu'un au moins pendant 1 minute, en le fortifiant encore pour pouvoir susciter sa foi, réveiller sa foi, booster sa foi, et puis prier pour cette personne pour pouvoir retrouver la voix du Dieu dans sa vie. Que le Seigneur Dieu soit béni. Et dans la vie, dans le parcours de tout enfant de Dieu, il y a des hauts et des bas. Amen. Peut-être maintenant vous vous retrouvez dans le bas, mais il y a encore lieu avec le Seigneur de remonter. Non seulement de remonter, de sortir du trou, du fossé, mais d'aller encore plus loin, de sortir de l'eau. Non seulement faire sortir la tête de l'eau, mais de surnager, de continuer de dominer même cette eau. Je voudrais dire à quelqu'un, l'intimité du Seigneur doit se creuser. Yes. Donc doit se façonner. Amen. Donc revenez encore. Faites confiance en l'Éternel. Renoncez à vous-même. Ce qui fait obstacle, très souvent, à l'intimité avec Dieu, c'est notre personne. Quand on n'accepte pas de renoncer à soi-même, d'abandonner tout ce qu'on avait, de partir de ce qu'on veut, il est impossible d'atteindre l'intimité avec Dieu. Amen. C'est comme une femme qui veut garder sa vie passée, ne sera pas en intimité avec son homme qui veut l'épouser. Elle doit renoncer à toute sa vie passée pour devenir un avec l'homme qui veut l'épouser. Alors le Seigneur va ce qu'on s'attache à lui. Yes. Comment? En priant, appelez, invoquez le Seigneur Jésus-Christ. Dites, Seigneur, me voici. Dans la parole du Seigneur, dans le livre d'Apocalypse, correspond à l'église de notre temps, l'église de l'Odyssée. La Bible dit dans Apocalypse 3, 20, je me tiens à la porte et je frappe. Donc le Seigneur est là. Au travers cette vidéo, cette émission, comme vous me suivez, c'est le Seigneur qui frappe à votre porte. Ouvrez-lui. Faites une courte prière. Seigneur, je vous ouvre encore mon cœur et veuillez entrer. Je vais prier en élevant cette main. Que le Seigneur Dieu se révèle encore à quelqu'un. Toi qui me suis, qui t'étais découragé, tu t'étais éloigné de Dieu pendant cette période de pandémie. Les choses de Dieu sont devenues comme rien. Tu te poses des questions, mais si Dieu était là, c'est qu'on nous prêche. Pourquoi ces virus ne disparaissent pas? Que Dieu se révèle encore à toi. Amen. Et que cette flamme s'allume encore. Amen. Que le Seigneur Dieu embrase encore ton cœur. Qu'il crée la faim et la soif de l'éternel Dieu. Que tu aies faim et soif. Non de l'argent, non de bien de ce monde, mais de la parole de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Seigneur, fais-le. Et je prie pour quelqu'un qui était parti, qu'il revienne à toi. C'est toi qui ramènes le cœur de ton peuple. Ramène le cœur de ce peuple à toi. Fais-toi encore, des âmes. Gagne encore des âmes. Car le salut, ce n'est qu'en ton nom. Que tu les fasses, non pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire. Merci, papa. Merci. Merci pour d'accepter d'avoir ouvert votre cœur pour pouvoir parler au peuple de Dieu. Je sais que c'est une première pour nous. On a eu cette grâce, mais ce n'est pas la dernière. Amen. On reviendra surtout pour parler de quelque chose. Vous avez mentionné tout à l'heure, la dîme. C'est quelque chose qui est beaucoup négligé aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi on doit donner la dîme et à qui on doit la donner. Est-ce que vous acceptez de prendre ce rendez-vous, papa? Volontiers. On va parler de pourquoi on doit donner la dîme et à qui on doit la donner. Amen. Pour bien comprendre. Amen. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. À très vite. Soyez bénis.